Cette semaine, à Église en sortie, on parle du dernier album des Prêtres avec le chanteur et producteur Mario Pelchat. Et on vous présente un reportage sur la tournée de concerts 2018 du groupe Les Prêtres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler avec Mario Pelchat. Bonjour. Bonjour. Mario Pelchat, on vous connaît, bon, vous êtes bien connu au Québec, c'est sûr, vous êtes un grand chanteur très connu. Et depuis quelques années, on vous avait reçu, justement, il y a 2 ans, je crois, à l'émission pour parler de ce nouveau projet, vraiment, qui a un peu, bon, c'est peut-être moi qui le dis, un peu changé votre vie, pourrait-on dire. En quelque sorte, mais ça en faisait partie de ma vie. Oui, exactement. La spiritualité, c'est quelque chose avec laquelle vous avez toujours vécu. On avait eu l'occasion d'en parler. Depuis ce temps-là, bon, Agnus Dei, il y a eu l'album de Noël, Noël ensemble avec les prêtres. Et maintenant, les prêtres sont un peu, ils volent de leurs propres ailes. On va pouvoir en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais bon, vous avez même reçu le Félix du meilleur vendeur de disques. Alors, félicitations d'abord. J'aimerais qu'on parle un peu justement rétrospectivement. Là. On s'est rencontrés, c'était le tout début. Maintenant, bon, après 1 an et demi, 2 ans à peu près, là, vous avez tourné avec les prêtres, vous avez chanté beaucoup avec eux. Un peu, comment vous relisez un peu cette expérience jusqu'à maintenant? Moi, au moment où est-ce que j'ai eu envie de faire ce projet-là, ça date là, quand même, là, ça doit faire 20 ans que j'avais envie de refaire ces chants liturgiques des années 70 avec lesquels j'ai grandi et qui faisaient partie de ce qu'on chantait dans la chorale de mon église. J'en faisais partie, mon père, ma sœur également. Mais il y a 20 ans, j'étais dans la jeune trentaine et je n'aurais pas pu assumer un tel projet. Alors ça germait dans ma tête, je me disais, un jour je le ferai. Et quand j'ai vu l'album de Priest sortir en Irlande et puis les Français qui ont emboîté le pas, j'étais persuadé que c'en était fait de ce projet-là et que quelqu'un allait le faire au Québec. Pendant des années, la porte était toute grande ouverte. Quelqu'un aurait pu avoir l'idée d'aller dans le même sens. Et puis finalement, ben, j'ai dit OK, ben, ça faisait quand même un bon 6-7 ans que le premier album des Prêtres était sorti en France et que personne ne l'avait fait au Québec. Donc, j'ai eu envie de le faire. Et là, j'étais dans la cinquantaine, j'avais plus rien à prouver. Et j'étais à même d'assumer aussi ce qu'on dirait de négatif, qui pourrait enfin être dit de négatif par rapport à un projet tel. De négatif en ce sens que dans les années que nous traversons, où il y a beaucoup des questions de laïcité, ouais, des il y a des scandales encore plus. C'est vraiment très difficile. C'est un momentum très difficile, même pour les prêtres eux-mêmes. On en a parlé dans d'autres émissions avec d'autres personnes. Justement, comment est-ce que vous avez eu ces critiques? Comment il y avait répondu? Non, il n'y a pas eu grand critique dans ce sens-là. Quelques personnes ici et là m'ont parlé des scandales. Certains m'ont parlé de laïcité, mais très peu. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Mais pendant tout le processus du projet, je n'ai pas douté pendant tout le processus créatif. Mais aussitôt qu'on était sur le point de le sortir, à quelques semaines de la sortie du disque, j'ai commencé à douter parce qu'il arrive toujours des personnes autour qui viennent te poser la question qui va semer le doute. Et on me parlait justement, entre autres, de la mauvaise presse que les prêtres avaient et tout. Et j'ai eu un doute, mais qui a duré même pas une journée, là. Je veux dire, c'est quelques heures. J'étais tellement investi de cette idée-là, de ce projet-là, de cette conviction-là qu'il y avait encore un public qui était friand, qui avait le besoin d'entendre ce type de musique, que j'y suis allé avec ma passion et avec ma conviction. Et ça ne nous a pas... ça nous a pas desservi. Ça a été le plus gros succès de l'année 2017. C'est le doute qui précède l'acte de foi, d'une certaine façon. Oui, mais c'est ça. Moi,
j'étais convaincu que c'était pour le faire. Et puis, on l'a bien travaillé. C'était pas un projet bâclé. Les arrangements étaient beaux, la pochette était belle, toute la facture. Et surtout, nous étions tous sincères dans cette démarche-là. Les prêtres, bien sûr, mais moi, je l'étais aussi parce que j'avais véritablement une foi profonde et que ça venait, ça correspondait à qui je suis profondément. C'était pas mercantile, c'était pas dans le but de faire des sous. J'en aurais vendu 500, puis j'aurais été heureux pareil. Parce que je voulais absolument. C'est vraiment un rêve que vous portiez. Ça, c'est pour vraiment la réalisation de l'œuvre musicale comme telle. Mm-hmm. La tournée en spectacle, vous avez tourné avec eux un peu avant Noël. Comment ça s'est passé? Et peut-être, pouvez-vous nous parler un peu, j'imagine, qu'il s'est créé des amitiés avec les prêtres. Comment ça s'est passé? Il va sans dire, non seulement avec les prêtres, mais tous les artistes présents, parce qu'il y avait comme 2 volets. La première partie qui faisait référence à l'album Agnus Dei, puis la seconde partie, c'était plutôt un spectacle de Noël, donc faisait référence à l'album. Et les invités de l'album Noël Ensemble y étaient. Donc, tous ces artistes-là, qui ne sont pas tous des gens qui fréquentent l'Église ou qui ont fréquenté l'Église dans leur vie, ont eu tous un très, très beau rapport avec les prêtres. Ils se sont même découverts des affinités dans les propos, dans les discussions qu'ils ont eues, parce qu'il y a toutes sortes de discussions qui se sont ouvertes. On est tous toujours ensemble, donc on change de ville, on mange ensemble, on fait la route ensemble et les répétitions et tout ça, donc ça tisse des liens. Et ça a été extraordinaire. Mais moi, avant de partir en tournée avec eux, bon, moi j'ai l'expérience de la scène, ça fait longtemps que je fais des spectacles, mais eux n'en avaient jamais fait. Alors ça les stressait un peu. Et j'étais plutôt confiant, mais il y avait quelque part aussi un doute par rapport à leur inexpérience de faire de la scène. Et on a fait une mise en scène dans laquelle ils allaient être à l'aise, ils allaient être eux-mêmes, et que ça n'allait pas trop différer de ce dont ils sont habitués. Justement, moi, j'ai vu ce spectacle, par exemple, à celui au Centre Vidéotron, qui correspondait à la même facture que les autres, j'imagine. Je pense qu'il y avait les 2 frères qui jouaient les rois mages. Vraiment, il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les costumes qui ont été faits par votre épouse, je crois. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Moi, j'ai fait la crèche. On voulait faire une crèche vivante et on a plutôt bien réussi parce que chaque personnage, chaque chanteur, chaque chanteuse arrivait avec exactement ce que ça prenait pour jouer chacun des rôles. Margot, quand elle arrive, elle est l'ange au-dessus de la scène, au-dessus de la crèche. Sophia Rose Boulanger qui jouait Marie. Éric des 2 frères qui jouait Joseph. Et qui, un peu plus tard... c'est-à-dire que non, le même tableau, il y a son frère Sonny, moi-même et Michael Girard qui jouions les rois mages. Le berger, le petit enfant qui chante. Et le petit enfant, Raphaël de Lambachan qui joue le berger. Tous les personnages arrivaient comme ça et ça a été facile à monter comme spectacle, même si ça peut avoir l'air ardu, parce qu'on voit bien qu'il y a toute une mise en scène, tout un travail d'installation des personnages et tout coulait. Tout coulait. Mais c'est des histoires qui touchent, disons, vraiment à l'ADN, disons, québécoise, canadienne, française. Tout le monde connaît les chants de Noël. Tout le monde connaît les récits de Noël, de la nativité, vraiment à Bethléem. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui vous touchait, peu importe à qui... Ça nous a nourris pendant tout le processus. Claire qui faisait les costumes, les objets qu'on a trouvés, qui faisaient un peu référence aux cadeaux que les rois mages apportent à l'enfant Jésus. Le berceau, qui est un berceau, un tout petit berceau qui avait été fabriqué dans une église. C'est l'abbé Jimmy Rodrigue qui nous l'a fourni. La crèche, quand on a fait la crèche, l'affiche tout au fond de la crèche qui représente... en fait, il y a le bœuf, l'âne qui sont imprimés, là, qui font office de tableau. Ça a été vraiment un plaisir à monter et un plaisir à faire. Et un plaisir pour les spectateurs aussi, parce que justement, votre opinion, là, vous avez parlé que vous aviez un moment de doute, mais vous étiez confiant, mais quand même, moi, peut-être, disons, c'est mon opinion, je vous la partage. Il y a quand même un élément de surprise de voir à quel point ça a été populaire, les gens ont répondu, vous avez le prix des ventes de l'année au Félix. Puis comment est-ce que vous expliquez le succès que vous avez eu?
Ben, c'est ça. Je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire de la religion, de la religion qui prend le bord, une chose est claire, c'est que il y a un renouveau, il y a un regain, il y a un besoin, une envie chez les gens de se ressourcer, de se nourrir, l'âme, l'esprit, le cœur, et, euh, et de faire plus de place à ce qui est vrai. Euh, puis, je dirais que c'est ça. Moi, quand j'étais en coulisses du Centre Vidéotron, j'ai pas été très habitué à ça, moi, de faire des amphithéâtres dans ma vie. J'ai pas souvent fait des amphithéâtres en spectacle. J'aurais pu très bien être excessivement nerveux. Je n'éprouvais pas cette nervosité maladive qu'on pourrait éprouver avant un spectacle, parce que c'était quand même un gros spectacle. Il fallait pas se tromper, on n'avait pas tellement de rodage. On avait un soir seulement, on avait présenté le spectacle un soir seulement devant le public, et tout de suite, on se retrouvait devant plusieurs milliers de personnes au Centre Vidéotron. On aurait pu avoir une peur horrible, mais on focalisait tous autant que nous étions. Et puis moi, quand j'ai été voir depuis ma loge le Centre Vidéotron, les gens qui arrivaient, ça avait l'air d'un pèlerinage. On sentait que les gens s'acheminaient pour passer un moment paisible, réconfortant. C'est comme ça qu'on se sentait à l'intérieur du Centre Vidéotron. Et c'est comme ça qu'on s'est senti sur scène. On est arrivé sur scène habité d'une paix, d'un plaisir de se retrouver là et de chanter avec tout notre cœur. Puis ça s'est tellement bien passé. Ça a été une réussite sur toute la ligne. Et après, toutes nos salles étaient pleines. Et c'est ça qu'on va refaire encore cette année. Alors, il n'y a plus d'appréhension, là, comme on en a eu avant, parce que c'était un peu l'inconnu, comment ça allait être reçu et tout ça. Maintenant, on a très hâte de le refaire et d'ajouter quelques chansons du nouvel album. Exactement, on va en parler. Bon, le prochain album qui vient de sortir et qui va vraiment être incarné et interprété dans ce spectacle, vraiment est très intéressant. J'ai quelques questions sur cela, malgré que le fait que les prêtres ne soient pas là, mais on vous fait confiance pour ça. Mm-hmm. Cet album, c'est leur album. C'est comme ça que vous le présentez. D'une certaine façon, ils volent de leurs propres ailes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir, là, vous les avez entraînés d'une certaine façon, c'est un peu votre cuvée, pourrait-on dire, par rapport... Comment est-ce que vous le voyez? C'est moi qui les ai amenés dans ce nouveau métier pour eux, en tout cas. Mais vous alliez dire? Bien justement, qu'est-ce que ça vous fait de les voir voler de leurs propres ailes comme ça et d'avoir leur propre public, disons, comment ça, des prêtres maintenant qui font partie du show business? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est assez rigolo, mais en fait, c'est venu d'eux, ce troisième disque-là. Moi, je n'avais pas l'intention de faire 3 disques, là. On en a fait un. Il y a eu une demande pour un album de Noël. Et donc, on a répondu à cette demande-là. Et après, les gens qu'ils côtoient dans leurs églises respectives, ces prêtres, leur disaient « Ce serait bien qu'on vous entende davantage. Ce serait bien qu'il y ait un disque où vous seriez les principaux interprètes. » Donc, ils m'en ont parlé. Et j'ai dit « Mais vous voudriez faire un disque? Ben, ils ont dit « Oui, on a pris goût à ça. » On n'était pas des chanteurs professionnels, on s'est prêté à l'exercice, mais on a vraiment pris goût de faire de la chanson. Puis on sent qu'on communique de belles valeurs différemment de ce qu'on l'a fait par le passé. Et ben, j'ai dit, si vous avez envie de le faire, je vais trouver des chansons. Et ça a été... Je vous le dis, ça a pris quelques secondes. J'ai dressé une liste, encore une fois, pratiquement comme les 2 albums précédents. D'où proviennent ces chansons? Bien, dans le répertoire, beaucoup, en tout cas dans le répertoire de John Littleton, cet artiste que j'ai aimé dans les années 70, mais aussi des chansons que nous chantions, entre autres à ma communion. Rassemblés en un même corps, entourés la table. Quand j'étais jeune, moi, les jeunes de ma génération qui faisaient leur communion, c'était la chanson par excellence. Et vous le verrez en Galilée, ce sont des chansons qu'on a entendues abondamment à l'école. C'est où les religieuses enseignaient, là, nous, là, quand j'étais enfant, donc c'était les chansons qu'on nous chantait. Je m'en souvenais par cœur, les paroles aussi. Alors, je leur ai donné les titres. Ils les connaissaient tout aussi bien que moi. Et on a ajouté là-dessus « Quand les hommes vivront d'amour ».
Un jour, je loue un film et la chanson qui démarre, c'est Last Rose of Summer. Et je me souvenais de la version de René Simard quand j'étais enfant, La dernière rose de l'été. Et c'est là que j'ai pensé à Marie-Josée Laure. Comme elle est de Québec, elle aussi, et que les prêtres du diocèse de Québec sont nos prêtres chantants, là. Donc un peu d'opéra. Oui, mélanger ce style. Mais pour eux, ça faisait du bien aussi d'avoir une autre fille de Québec qu'ils aiment, qu'ils admirent, et qui chante magnifiquement bien, qui se joindra à nous sur scène dans la tournée, d'ailleurs, Marie-Josée. Et puis, on a ajouté la chanson « Si je n'ai pas l'amour », qui est la chanson par excellence pour les mariages. On l'a chantée abondamment, ma soeur et moi, quand on était jeunes, dans des mariage. Et j'ai invité Cindy Daniel à la chanter comme personne d'autre ne pourrait le faire. Et même une chanson qui a été chantée durant la tournée, Non Nobis Domine, un peu de latin, oui. qui me rappelle l'expérience. C'est vraiment une très belle chanson. On terminait le spectacle avec cette chanson et ça ne faisait pas partie des albums, donc on l'a ajoutée. C'est vraiment magnifique. Et puis, ben, ça termine bien en disant, mais justement, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Toute la gloire, voilà. Je me rappelle un peu de mon latin. Hein? C'est bon. Vous êtes actuellement en tournée, justement, avec les prêtres. Alors, si vous le permettez, on va aller voir un reportage sur le spectacle qui a eu lieu au Centre Vidéotron de Québec. L'an dernier, la tournée Mario Pécha les prêtres, pour les prêtres, c'est complètement neuf. Deux mondes qui se connaissent peu, les prêtres puis le monde des artistes. On a côtoyé ce monde-là. Nous, il y a beaucoup de surprises sur le stress de l'horaire et de la manière de gérer la technique. Mais finalement, sur le plan humain, il y a eu de très bonnes relations. Et cette année, en arrivant, là, on retombe dans nos chaussures, puis on se sent chez nous. Mais ça invite à être zen, puis ça invite aussi aux relations humaines avec les artistes. C'est là qu'on côtoie les gens qui nous partagent ce qui les fait vivre, leurs questionnements. Le fait de côtoyer des prêtres, pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois. Alors, la première question qu'on nous pose, c'est « Êtes-vous des vrais prêtres? » Tout le monde se pose cette question. Et après ça, ils découvrent qu'on est bien humain comme eux. Et là, ça fait baisser la pression. Puis ça invite à des partages très intéressants au niveau spirituel, au niveau religieux. Cette année, il y a un nouvel album. Et ça s'est décidé à la fin de la tournée l'an dernier. Et quand on avait fait des séances de signature, puis après les spectacles, les gens nous disaient « on n'entend pas assez les prêtres ». Alors, c'est un peu à la demande du public où on a anticipé, on a organisé le 3e album en mettant la voix des prêtres plus en valeur, dans des solos, des duos, etc. Ce qui fait que l'album est assez différent. Et là, on peut dire, là, en toute humilité, mais en vérité, on a créé notre son comme prêtre. Là, il y a un son spécifique à nous autres. Et c'est ça qu'on va livrer à travers le spectacle de cette année. On a introduit un certain nombre de chansons là, du nouvel album. Alors ça, c'est intéressant. Ça amène du neuf aussi. Là. Ça, c'est intéressant. Et on a aussi des artistes qui se sont ajoutés. On a Marc-Christian Gendron qui se joint à nous et aussi Marie-Josée Laure. Alors, pour le spectacle, c'était très intéressant. Alors, cette année, on commence avec Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Saint-Hyacinthe. On va à Gatineau, on va à Saint-Eustache, on va à Trois-Rivières. Alors, au Centre Vidéotron, ce qui est intéressant, évidemment, les 8 prêtres sont de la région de Québec, du diocèse de Québec. Alors, il y a, on pourrait dire, là, dans le langage artistique, des fans. Et dans les paroisses, se sont vendus des billets comme un événement pastoral, en quelque sorte. Parce que c'est ça, hein, le spectacle, c'est comme une grande prière. Et avec les nouveaux chants qu'on a introduits, qui sont un petit peu plus méditatifs, ça va colorer la première partie du spectacle, ça, je suis sûr.
Ben, comment ça s'est passé? En fait, c'est l'abbé Guillot, là, le curé à Limoilou, qui cherchait des candidats. Il avait promis un certain nombre à Mario Pelchat, et puis dans les derniers jours, son nombre n'était pas suffisamment élevé. Donc moi, j'avais accepté d'aller dépanner en disant, regarde, je vais aller faire quand même l'audition. Ensuite, on a appris par l'abbé Guillot que M. Pelchat voulait garder les 8. Bon, là, c'était un petit peu une surprise. Je ne l'avais pas vu venir. Et on apprend, en même temps qu'on apprend les 8, qu'on doit enregistrer dans moins d'un mois. On a commencé par recevoir les partitions, et puis de mémoire, il me semble qu'on s'est fixé des temps dans l'agenda. C'était beaucoup le dimanche soir. On a monté ça comme ça, puis on avait des petits fichiers audio qu'on écoutait. Bon, ça s'est un peu passé comme ça. J'ai eu aussi un petit pépin au niveau des 2 chevilles. Donc moi, je me suis présenté en studio en béquille dans le premier. D'ailleurs, quand on voit la vidéo là, en ce pays, là, je suis assis parce que je ne pouvais pas tenir debout. C'était un peu de pépin comme ça, mais c'était une belle occasion d'apprendre des nouveaux chants, puis des techniques aussi. Moi, je n'étais jamais allé en studio, donc la première fois, c'était un petit peu plus surprenant, plus intimidant, disons. Mais les gens ont fait un très bel accueil. C'était vraiment extraordinaire. Après avoir fait le premier album, on apprend qu'on en prépare un deuxième pour Noël. Mais pas très longtemps après, il me semble, là, dans le temps, les points de repère m'échappent, mais on apprend aussi qu'il va y avoir une tournée. Là, on dit tournée. Bon. Hein? Et là, on apprend que ça va dans le temps des fêtes. Toujours le même réflexe, c'est toujours de dire « Ah non, l'horaire ne permettra pas ça, etc. etc. » C'est toujours le même réflexe. Puis je pense que tous les confrères ont été comme ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'asseoir avec mon équipe de travail, puis de leur dire « Voici une tournée à l'horizon. Ça veut dire que je vais être un petit peu absent. Comment vous voyez ça? » Puis moi, le cadeau que j'ai eu, c'est que mon équipe a été presque plus enthousiaste que moi. Hein? Les gens ont dit, ben là, il faut le faire, si on vous le propose, c'est une belle occasion de rejoindre les gens. Donc, allez-y, on va s'organiser. C'est sûr qu'on a trouvé des techniques de travail à distance, de téléphone, de courriel. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis là, on a enregistré le disque de Noël. Puis ensuite, on est parti en tournée. Donc, on était ici il y a 1 an, beaucoup plus nerveux, je pense. Là, et on a fait beaucoup plus d'heures de pratique. Là. Et cette année, on voit là, que les choses, c'est un peu comme refaire du patin là, ou de la bicyclette. Là, on s'en souvient un petit peu. Là. Fait que c'est beaucoup plus simple cette année. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. C'est un succès qui est très contrasté, hein, parce que à la fois c'est meilleur vendeur, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent le temps d'acheter. En même temps, tu as les différents médias qui ne le tournent pas. Je veux dire, c'est quand même, j'imagine que c'est un des rares Félix meilleur vendeur de l'année qu'aucune compagnie un petit peu civile, on pourrait dire, là, a fait tourner, ou à peu près jamais. Dans nos réseaux religieux, ça a été, je pense, présent, mais c'était pas une folie non plus. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce que je retiens peut-être le plus, c'est l'explication de Mario Pelchat lors du gala de la disque. Je pense qu'il disait à un journaliste, « Écoutez, nous, on propose des chansons qui ont porté l'expérience de foi de toute une génération dans les années 70-80. Puis comme tout ça a été balayé, ça a été perdu. Et là, on propose à des gens de reprendre contact, des fois, avec quelque chose qu'ils avaient vécu, mais qu'on a laissé passer. Bon, je pense que pour nous, comme Église, il y a une leçon derrière ça, pour tout le monde. Là. Je ne pense pas qu'on ait terminé de découvrir, mais je pense que d'abord de permettre aux gens de reconnecter avec une expérience religieuse là, qu'ils avaient soit mis aux oubliettes, ou qu'ils avaient complètement oublié, mis de côté. Je sais que le 3e album, là, on a « Si je n'ai pas l'amour » de Denis Veilleux. Il y a plein de gens qui nous disent « Hey, ça, c'était ma chanson de mariage ». Mais elle joue moins maintenant. Moi, je me souviens, comme jeune prêtre, je l'entendais à tous les mariages. Mais donc, je pense qu'il y a des connexions qui se font comme ça. Devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Il y a de la place, je pense, au Québec. Là. C'est un créneau, c'est un marché qui n'a pas été exploité, celui d'offrir une musique spirituelle, religieuse, de très bonne qualité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de neuf et qui explique beaucoup, il me semble, le succès
qui se passe actuellement. C'est quelque chose aussi de gratuit, d'accessible. Hein. Quelqu'un peut ne pas besoin d'avoir de faire son credo avant d'acheter le disque. Il peut même le faire de façon discrète, sans que les autres le sachent. Je pense que ça, c'est important. L'autre élément, je vois même que, comme Église, ça met le doigt sur des expressions du pape François qui nous demande d'être plus audacieux, d'être plus en sortie, mais avec toutes les immenses résistances aussi de nos habitudes ecclésiales, de dire, si on permet à des prêtres de partir en tournée, ils ne sont pas là, et là c'est qu'est-ce qui arrive à notre messe, qu'est-ce qui arrive à notre horaire, qu'est-ce qu'on va faire avec nos affaires. Donc, une invitation à transformer la mission, une expérience qui nous vient d'ailleurs, qui nous permet d'expérimenter. En même temps, on voit qu'on est beaucoup plus dans le discours actuellement en Église sur le changement que dans la réalité. Donc, pour moi, c'est aussi l'appui du cardinal de dire il faut le faire parce que ça rejoint des gens. Mais aussi, on est en train d'apprendre un tas d'affaires. En fait, on apprend surtout qu'on ne connaît pas beaucoup le monde de la culture et de la musique. Et on est en train de reprendre contact doucement avec eux. Nous sommes toujours en compagnie de Mario Pelchat. Cet album, Les prêtres, présenté par Mario Pelchat, Quand les hommes vivront d'amour, est également présent chez tous les disquaires et également sur iTunes. Bien parti lui aussi, il est en deuxième position des ventes cette semaine. Félicitations. Justement, dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les années à venir? Je me souhaite que les choses continuent comme ça de bien aller. Ça va bien dans tous les aspects de ma vie. Du côté de la carrière, les premiers vins sont sortis, les gens l'aiment. Ils partent comme des petits pains chauds, des petites bouteilles chaudes. Je ne peux que remercier le ciel de tout ce qui nous arrive en ce moment, mon épouse et moi, et puis de demander que ça continue, qu'on ait surtout la santé pour aborder nos projets avec force et conviction. Exactement. Très bien. Mario Pelchat, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.